Nous sommes dans une génération où les réseaux sociaux marquent et influencent pas seulement les enfants, mais les adultes. Et tout ce qu'on a vécu dans notre vie en tant qu'adulte, lorsqu'on était enfant, les adultes d'aujourd'hui, les enfants d'hier, les jeunes d'hier, ça n'a rien à voir avec ce que nos enfants sont en train de vivre présentement. Il semblerait, quelque part, que nos enfants prennent tout pour acquis. Tout leur est dû, tout est facile, tout est simple. Ils voient sur les réseaux sociaux comment, en appuyant un petit bouton, on peut avoir des chaussures et des sacs et des habits de grandes marques à notre portée, littéralement livrés à notre porte, sans faire d'effort. On voit comment les autres se pavanent avec tout ce qu'ils ont acheté, les voyages qu'ils ont faits, et le bonheur supposément qu'ils ont dans leur vie lorsqu'ils font ces voyages et qui profitent de la vie matérielle de ce monde. Les films, aujourd'hui, on est tellement investi dans les films qu'il est possible qu'un film coûte à un producteur de films 1 milliard de dollars. Et nous, les parents, on n'a pas tous ces outils ou tout cet argent, toute cette richesse, si on peut appeler ça la richesse, pour pouvoir satisfaire les besoins de nos enfants. Alors de un, où est notre rôle en tant que parents? De deux, comment est-ce qu'on doit réagir aux demandes de nos enfants? De trois, comment est-ce qu'on peut les influencer à avoir un désir profond, une motivation intérieure pour pouvoir avancer et en même temps résister aux épreuves de cette génération. Alors pour commencer, on va commencer avec une histoire qu'on connaît tous, l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui était détesté par ses frères, qui a perdu sa mère à l'âge de 9 ans, qui s'est retrouvé dans une position de marque avec un salaire très haut chez un des hommes les plus riches d'Égypte. En effet, vous savez de qui je parle, Yosef Hatzadik. Et voilà que la Torah nous raconte que lorsque Yosef s'est trouvé devant Potiphéra, la femme de son patron, et qu'elle lui a fait des avances, et qu'à ce moment-là, il a failli lui-même tomber dans le péché, le Talmud de Sota nous explique que le visage de son papa, Yaakov Avinu, lui est apparu. Et c'est à ce moment-là qu'au lieu de tomber dans le péché, il s'est enfui en laissant sa veste dans la main de cette Potiphéra qui va éventuellement le dénoncer et le faire mettre en prison. Et là-bas, la Torah se sert d'une expression très intéressante, l'expression de Vayemaen. Il a refusé de tomber dans le péché avec elle. La grande question est, comment est-ce que Yosef, qui avait toutes les excuses du monde, qui s'il était allé voir un psychologue et qu'il avait raconté un peu le test, l'épreuve qu'il était en train de passer avec la femme de son patron, alors que lui-même était Baruch Hashem très riche et il avait beaucoup de succès, qu'est-ce que le psychologue lui aurait dit? T'es un jeune homme, t'as la fleur et la force de ton âge, 17 ans, t'es beau gosse, t'es en Égypte, il n'y a aucune personne dans le monde qui va savoir ce qui s'est passé, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et voilà, ah ben pourquoi pas
Pourquoi? Tu as toutes les excuses et en plus, regarde de quelle famille tu viens. Tu as passé tous les traumatismes qu'un enfant puisse passer. Ta mère est décédée, tes frères te détestent, ton père croit que tu es mort. Éclate-toi. Et en effet, c'est ce qui aurait pu se passer. Et si ça s'était passé, on n'aurait pas eu Yosef Hatzadik comme on le connaît, mais ça aurait été tout simplement Jo. Jo, le fils de Yaakov. Un autre Jo. Qu'est-ce qui a rendu Yosef Hatzadik Yosef Hatzadik, c'est justement ce moment-là. Est-ce que nous, sachant que nos enfants se trouvent dans cette Égypte, avec des tentations encore plus grandes que celles de Yosef Hatzadik, tous les jours, dans les réseaux sociaux et parmi leurs amis, est-ce que nous, on reste assurés que la conscience de l'enfant est tellement grande que s'ils vont juste penser à nous, voir notre visage, ça va leur donner la force de pouvoir se retirer et s'enfuir du péché et ne pas tomber dans les plus grandes bêtises qui peuvent amener à d'autres bêtises, qui amènent à trop d'autres bêtises jusqu'à ce qu'on tombe complètement dans le néant. Examinons la situation de Yosef Hatzadik. Le passouk nous dit Vayemaen, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il a vu le visage de son père. Et pourquoi? En fait, il y a deux explications. Plusieurs explications, mais je vais me concentrer sur deux explications. La première, c'est qu'en fait, le verset nous dit Vayemaen, il a refusé. Mais dans cette même paracha, on voit qu'il est écrit aussi le mot Vayemaen. Quelques versets auparavant, lorsqu'on parle de Yaakov et des fils qui venaient essayer de consoler Yaakov pour la perte de son fils Yosef, qu'il croyait mort, Vayemaen leitnahem. Yaakov Avinu a refusé d'être consolé par la perte de son fils. À savoir, Yaakov Avinu, il a refusé d'abandonner l'idée que son fils soit vivant. Et par conséquent, Vayemaen, il a refusé. Donc Yosef Hatzadik a réussi à trouver la force intérieure de refuser de tomber et d'avoir une mort spirituelle en étant avec une femme mariée, Goya, dans un pays étranger. Donc la première chose qu'on apprend de ça, c'est que le parent, il doit complètement avoir une confiance parfaite en l'enfant. Et ce qui doit émaner du parent, c'est « je crois en toi » et quand bien même tu n'as peut-être pas l'air de l'enfant auquel j'ai rêvé toutes ces années, l'enfant parfait que moi je n'ai jamais été, mais que j'aurais bien aimé que toi tu sois, je ne vais pas abandonner l'amour que j'ai pour toi et la confiance que j'ai en toi. Ça, c'est la première explication qui nous permet de comprendre un peu le rôle du parent. Le parent, c'est le monde entier de l'enfant. Le parent, c'est celui qui a le pouvoir de construire son enfant ou de détruire l'image que l'enfant a de lui-même. Le parent, c'est un miroir qui est en même temps un miroir qui reflète l'image de l'enfant au visage de l'enfant. À savoir que la manière dont on voit son enfant, c'est comme ça que l'enfant va se voir à lui-même. Si je crois en mon enfant et j'émane cette confiance en lui, je suis investi avec joie, avec détermination,
et je me concentre non pas sur comment apparaît l'enfant, mais qui il est profondément, à ce moment-là, on peut ramener cet enfant à sa vraie identité. Et c'est pour ça que les commentaires, ceux qui commentent et les commentateurs du Tanya en Perek Bet, en 2e chapitre, posent une grande question. Dans le 1er chapitre du Tanya, on parle de la condition humaine. La nature de l'homme, c'est de vouloir faire les choses parce que on est égoïste. Et on est fait automatiquement avec des traits de caractère, on est fait de terre, d'eau, d'air et de feu qui font qu'on a naturellement des tendances à la paresse, à la dépression, aux bêtises, à l'orgueil, à la colère, à la poursuite des plaisirs. Et à se vanter. Tout ça, c'est le mode naturel de l'homme. Parce que l'homme, même quand il a une âme, se trouve dans un corps, et ce corps est fait de telle manière que c'est sa manière automatique de réagir. La Torah nous dit « Naaseh Adam », faisons l'homme. Il n'est pas écrit que Dieu a créé l'homme. Dieu invite papa et maman à participer dans la création de cet homme. Ça, c'est le 1er chapitre du Tanya. Le 2e chapitre du Tanya, les commentateurs posent la question, mais pourquoi est-ce qu'il vient là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'expliquer la deuxième âme du juif, elle ne vient pas de la Sitra Achara, elle ne vient pas de l'autre côté, du côté négatif, mais plutôt c'est une partie intégrale de Dieu. Et l'Admour Hazaken donne quelques exemples. Il dit, Israël Alou Marshava, on fait partie de la pensée divine. On sait que la pensée, c'est quelque chose qui est constant, c'est pas comme la parole qui s'arrête et qui parle. Donc Dieu a toujours la pensée sur nous, sur chacun de nous. D'un autre côté, béni Bechori Israël, nous sommes tous des enfants d'Hachem. Et de la même manière que dans la semence, la tête, les membres du corps et même le petit ongle du petit doigt de pied viennent de cette même semence qui provient du cerveau de l'homme. Les Juifs qui soient au niveau de la tête, un niveau très très haut, spirituellement, ou en pratique, ou même un niveau très bas qui ne ressent rien, nous sommes tous les enfants d'Hachem, et lorsqu'on va savoir et qu'on va se concentrer sur le fait qu'on a une neshama, et peu importe le niveau qu'on a, on est attaché parce que nous sommes les enfants d'Hachem, alors là on pourra accomplir ce qui est écrit dans le verset sur lequel le Tanya est basé, Ki karov elecha davar me'od, beficha uvilvavcha la'asoto. Se rapprocher de Dieu, c'est quelque chose qui est très près de toi. Près de ton esprit, près de ton cœur, près de ton action. C'est possible. Je ne suis pas un cas perdu. Pourquoi? Parce que j'ai une neshama. Et parce que je suis un enfant. Que ça soit l'enfant qui est le plus loin, qui ressemble le moins à ses parents, aux rêves et aux ambitions que les parents ont eues pour moi, ou que je sois le plus près et celui qui a l'air
de réaliser ses ambitions des parents, peu importe. Nous sommes tous égaux au niveau du fait qu'on sommes des enfants des mêmes parents. On est des enfants d'Hachem. Rabbi Tanya, il est en train de nous expliquer aussi une méthode d'éducation. Comment je regarde mon enfant? Vaïma'en leitnachem. Non. C'est vrai que peut-être l'enfant a décidé de pas se comporter au niveau du plan de sa manière de penser, sa manière de parler, sa manière de s'habiller, d'agir. C'est pas du tout à mon image ou à l'image que j'aurais aimé. Mais moi, je dois faire comme Yaakov Avinu Vaïma'en leitnachem. Je ne dois pas abandonner mon enfant parce que je suis frustré. Très souvent, lorsqu'on voit une personne qui a un handicap, on a de la difficulté de la regarder dans les yeux. Parce qu'on se voit à nous-mêmes et on voit l'handicap que cette personne a et quelque part ça nous met mal à l'aise. Lorsqu'on voit, les Havdil, un enfant qui semble avoir un handicap dans son comportement, ça nous met aussi mal à l'aise. Et là, on peut perdre un peu les nerfs, on peut se mettre à crier, à critiquer, à titiller, provoquer par nos regards, par notre ton de voix, des choses qui vont juste animer l'animosité, qui vont animer le négatif. Une personne sent qu'on la regarde et qu'on voit le bien. Et d'ailleurs, dans le Talmud de Yevamot, en page 117, là-bas sur le verset de Shlomo HaMelech qui dit « Kamaim apanim el apanim ken lev ha'adam el ha'adam » qui veut dire que de la même manière que l'homme, lorsqu'il regarde dans l'eau, il voit sa réflexion, de même, lorsqu'un homme, devant son prochain, émet un sentiment de son cœur, il éveille en l'autre ce même sentiment. À savoir que nous sommes des miroirs l'un à l'autre. Rashi, qui commente ce verset dans le Talmud de Yevamot, nous dit la chose suivante. Im ein harav masbir panim la talmid, en a talmid markim merabo, veim lav markim merabo. Si le Rav, celui qui a le rôle d'éduquer l'enfant, que ce soit son maître ou son parent, il n'est pas enthousiaste, il n'est pas joyeux, il ne montre pas un visage qui est plaisant à voir, souriant. Cet enfant ne deviendra pas, cet élève ne deviendra pas intelligent. On ne pourra pas susciter l'élément d'intelligence qui se trouve chez l'enfant. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que lorsque on parle de ce Talmud, il y a une étude qui a été faite à l'université qui s'appelle l'étude Rosenthal, où ils ont pris une classe d'universitaires et ils ont demandé, ils ont parlé au prof qui allait leur enseigner, je ne sais quoi. Et le prof leur a dit, lui a dit au prof, on a dit au professeur, vous savez, ce sont des élèves médiocres. Ils sont absolument, ils n'ont aucune capacité intellectuelle. Vous allez réellement devoir vous battre avec ces enfants pour pouvoir les rendre, les faire passer la classe, le cours. Alors voilà que, à ce moment-là, après 3 mois d'études, on voit que la majorité des élèves qui ont passé ce cours n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à avoir la moyenne.
Ces mêmes élèves, pour le prochain trimestre, ont eu un nouveau professeur qui enseigne le même sujet. Cette fois-ci, on a approché, la direction de l'université a approché le professeur et a dit au professeur, vous savez, ces élèves sont tellement intelligents qu'on ne sait pas si vous pourrez réellement être à leur niveau. Et voilà, miraculeusement, que tous les élèves, la majorité des élèves ont réussi à des niveaux absolument qui étaient bien au-dessus de la moyenne. Comment vous expliquez ça? C'est exactement ce que le Talmud nous dit. L'aïstaklout, la manière dont je regarde mon enfant, la manière dont je regarde mon élève, je suscite en l'élève qui fasse ressortir ce que je vois en lui. Donc quand je vois le mal, et encore pire lorsque je parle du mal, d'accord? C'est pour ça que le mot Metzora, le lépreux, qui est le résultat du Lashon Hara, ça vient du mot Motsira, celui qui fait sortir le mal. C'est quoi le problème de parler du mal? Mais c'est la vérité, le Lashon Hara. Une telle personne s'est comportée mal. Oui. Mais du moment où c'était à l'intérieur de lui, qu'on ne l'a pas mentionné, ben c'est resté une réalité potentielle. On avait le choix à ce moment-là de parler du bien de la personne et de dévoiler le bien en lui, ou encore de parler du mal de cette personne et de dévoiler le mal en lui. On a choisi de parler et de dévoiler le mal, par conséquent, nous-mêmes, on va être séparés des autres, en devenant lépreux. Donc, la première chose qu'on doit faire déjà, c'est créer un terrain de confiance, un terrain d'amour inconditionnel, de vision profonde et de croyance en l'enfant inconditionnelle. Et ça, tous les réseaux sociaux du monde ne peuvent pas l'offrir à nos enfants. Toutes les choses matérielles du monde ne peuvent pas offrir à nos enfants l'amour inconditionnel qu'un parent peut donner à son enfant. Tu es mon enfant. Et peu importe comment tu as agi, tu es mon enfant. Et je t'aime. Non seulement je t'aime, mais je te montre cet amour quand bien même j'ai parfois envie de pleurer, j'ai envie de me taper la tête contre le mur à cause de ton attitude absolument négative et désagréable, à cause de tes choix. Et c'est ça les tests de la vie. Vous savez, il y avait un chassid du Rabbi Maharash qui était assis en train de discuter avec d'autres chassidim, de d'autres rabbis de Pologne. Et chacun racontait les miracles de son rabbi. Un racontait comment quelqu'un devait mourir et son rabbi a fait un miracle, et Baruch Hashem, il est revenu à la vie. L'autre n'avait pas d'enfant, il a eu des enfants. L'autre avait un problème de parnassa. Et voilà que je crois que c'était le Rav Shmuel Gourari, si je ne me trompe pas, et dit, mais voilà, j'ai demandé à mon rabbi, le Rabbi Maharash, si je devais investir tout mon argent dans une affaire, et j'ai investi et j'ai tout perdu. Alors les autres se retournent vers lui et lui posent la question, mais je ne comprends pas. C'est quoi le miracle ici? Le miracle, c'est que je suis encore son chassid et c'est encore mon rabbi. Plus tard, j'ai vu une explication où il explique que si son rabbi lui a dit d'investir, c'est qu'il devait avoir cette perte et que certainement cette perte l'a sauvé, lui a sauvé la vie, lui a sauvé d'autres choses qui auraient été beaucoup plus pénibles. Mais c'est pas ça le point de l'histoire. Le point de l'histoire, c'est que
une vraie relation avec Dieu, une vraie relation avec un maître de Torah, un rabbi, un tzaddik, c'est pas quand ça m'arrange. C'est que peu importe la situation, je suis attaché, pas pour des raisons personnelles et égoïstes. En tant que parent, ça marche aussi de ce côté avec nos enfants. Parfois, il y a des rêves, des ambitions que nous, on a eues pour nous. Surtout si on a fait teshuva et qu'il y a des choses qu'on n'a pas réussi à accomplir dans notre vie et qu'on a pu faire grandir nos enfants dans un chemin de la Torah que nous-mêmes, dans lequel nous-mêmes on aurait bien aimé grandir. Mais on n'a pas grandi dans ce chemin. Et que finalement, Baruch Hashem, on a eu des enfants, on s'est investi en eux. Et tout d'un coup, on les voit faire les mêmes bêtises que nous, on a fait quelque part. Cette image, ça nous blesse. Mais ce n'est pas l'enfant qui nous blesse tellement. C'est nous qui sommes blessés par notre propre ego. Parce qu'on a une image tellement parfaite alors que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Et parfois, au lieu de rapprocher son enfant en lui montrant cet amour inconditionnel, on lui tape sur la tête toute la journée. Imaginez un enfant qui est à l'école, combien de restrictions il a toute la journée. Rajoutez les restrictions qu'il a lorsqu'il rentre à la maison. D'après une étude d'un professeur, un prisonnier et un enfant a 10 fois plus de restrictions qu'un prisonnier dans une prison. Donc, la nature de l'enfant, c'est qu'il voudra essayer de s'échapper et de faire des choses qui vont lui montrer qu'il est capable d'être en contrôle de sa vie, qu'il n'a pas besoin de répondre à qui que ce soit. C'est moi vous raconter une histoire. Il y avait un couple. On va appliquer une histoire qui s'est passée avec un couple sur la relation parent-enfant. Il y a un couple qui était en train de se disputer. Et ils étaient en train de rentrer en Yechidout, en audience privée avec le rabbi de Lubavitch. Et voilà alors qu'ils passent la porte, le pas de la porte. Ils sont en train de se disputer. Imaginez la chutzpah. Et voilà, une plus grande chutzpah, le mari qui dit au rabbi, « Rabbi, n'est-ce pas que la femme doit écouter l'homme ?» Et le rabbi lui répond, « Absolument, tu as absolument raison. L'homme doit parler à la femme de telle manière qu'elle voudra l'écouter. » N'est-ce pas que les enfants doivent respecter les parents ? N'est-ce pas que les enfants doivent baisser la tête et écouter le parent ? Oui. Mais il faut que le parent, il sache comment parler à son enfant. Il faut qu'il sache comprendre son enfant. Et au contraire, par rapport à l'exemple que j'ai donné auparavant, le Baal Tshuva, celui qui a goûté un peu au péché, juste un peu, celui qui a des épreuves à l'intérieur, des conflits intérieurs, il doit avoir une compréhension encore plus grande des conflits intérieurs que son enfant traverse, il passe. Aujourd'hui, dans notre génération, c'est un peu différent. C'est vrai que la génération précédente, on baissait la tête. Nos parents nous disent comme ça, il ne faut pas bouger parce qu'ils nous regardent juste avec un regard des yeux. Tout de suite, on baisse la tête, on sait exactement où on doit se mettre. Il n'y a pas trop de discussions, on ne sait pas trop d'informations. Regarde dans le sidour, il faut regarder dans le sidour. Fais ta tfila, fais la tfila. Aujourd'hui, on est dans un monde d'information. Un monde où l'information est telle, et elle est tellement dans une abondance telle que tous cherchent à comprendre. Alors, laissez-moi vous poser la question, qu'est-ce qui est mieux ?
l'enfant qui fait les choses bêtement parce que son parent va lui donner une claque ou va le frapper sur le bout des doigts avec le cintre ou une règle, ou l'enfant qui cherche à comprendre et qui veut intégrer et qui veut que son avodat Hashem, son service divin, soit quelque chose de personnel et non pas d'imposé. Est-ce que ce n'est pas notre rôle en tant que parents de pouvoir susciter chez lui, chez l'enfant, un enthousiasme dans la Torah et les mitzvot, et non pas avoir une religion de punition. Voilà, t'as pas fait ça, et t'as pas fait ça, et t'as pas fait ça, toute la journée. Mais qui est-ce qui peut supporter une vie comme ça de pression? Même Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au début, Dieu a créé la terre, les cieux et la terre. Et là-bas, il est écrit le mot Elohim. Elohim, ça veut dire en hébreu le Dieu de jugement. Le Midrash nous raconte sur ce verset, Allah b'marshavto livro et haolam b'midat hadin, ra'a she'en haolam mitkayem, shitev bo midat harachamim. Dieu, originalement, lorsqu'il a créé le monde, voulait le créer avec l'aspect de jugement, Elohim. Mais il a vu que le monde, il ne pourrait pas supporter. Imaginez si Hachem, à chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, qu'on dit quelque chose de travers, on est puni comme ça. On se reçoit un autre coup, une autre claque, une autre déboire qui nous passe comme ça. Mais qui est-ce qui peut vivre une pression pareille? Comment est-ce qu'on peut même établir une relation entre l'homme et Dieu? Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas possible de vivre dans un monde comme ça. Shitev bo midat harachamim, il s'est servi du nom d'Hachem, Yud Kei Vav Kei également. Justement pour nous montrer que la miséricorde, c'est important. Mais le mot miséricorde, il vient d'où? Le mot rachamim, il vient d'où? Le mot rachamim, il vient de rehem. Rehem, c'est la matrice. C'est où est-ce que la maman, elle porte le bébé. C'est de pouvoir faire un espace à l'intérieur de nous-mêmes où on crée un endroit où l'enfant vit de manière indépendante, tout en dépendant complètement de la nutrition et de la vitalité qui est donnée par la mère. C'est ça, Rachamim. Je te donne ton espace, je te permets de faire les fautes que tu fais, même si tu vas me donner des coups de pied dans le ventre. Et en fait, il y a deux modes d'éducation. L'investissement de soi et l'investissement de son ego. C'est quoi la différence? Lorsque je m'implique dans l'éducation de mon enfant, je lui donne les outils pour pouvoir grandir. Je suis le miroir qui va lui montrer combien c'est bon de pouvoir réussir. Je suis celui ou celle qui va toujours mettre l'emphase, qui va être le soleil, qui va illuminer le tournesol. Cet enfant qui va se tourner vers l'attention, je vais mettre mon accent, mon énergie, mon ton de voix, ma vision, ma parole, dans les choses qui sont positives. Et c'est ça qui m'intéresse. Et là, il a mon attention. Mais quand il fait quelque chose de négatif, moi, je suis là pour te donner les outils pour réussir. Alors là, tu n'auras pas mon attention. La nature humaine veut que lorsqu'il y a quelque chose de négatif, on explose, on fait des visages, on fait des regards, etc. On est devenus des policiers. Policiers malgré lui. Ça aurait été peut-être un nouveau livre de Molière.
ce même effort qu'on fait dans le négatif, il faut le faire dans le positif. Et plutôt le négatif, justement, non. Je ne m'investis pas là-dedans. L'enfant, à un moment donné, il va commencer à réaliser que, waouh, mon parent réellement est intéressé. Vous savez qu'il y a une baleine qui fait 3 tonnes, qui pèse 3 tonnes. Elle s'appelle Chamou, je crois. Elle m'excusera si j'ai perdu son nom, j'ai oublié son nom. Vous ne me posez pas la question, on vient en Floride ici, je parle de la Floride. Et un endroit qui s'appelle Key Biscayne, et là-bas, il y a une présentation de la baleine qui est capable de sauter à 2 mètres de haut. Alors moi, je pèse pas 3 tonnes, même pas une demi-tonne, et c'est difficile pour moi de sauter un demi-mètre. 2 mètres, comment c'est possible qu'on pèse 3 tonnes? En fait, l'entraînement commence très jeune. Cette petite baleine, elle se balade, elle nage dans la piscine, et il y a un fil, une corde, qui est tirée d'un côté de la piscine de l'autre. Et à un moment donné, à chaque fois que la baleine passe au-dessus de la corde, on lui donne un poisson. Quand elle passe en dessous, on ne fait rien. À un moment donné, la baleine commence à se rendre compte qu'à chaque fois qu'elle passe au-dessus, elle reçoit un poisson. Donc elle commence à passer au-dessus un peu plus. En attendant, on élève la corde. Et elle continue. Passe en dessous, pas de poisson. Passe au-dessus, poisson. Et éventuellement, ils sont capables de faire monter la corde à 2 mètres de haut. Pourquoi? Pas parce qu'on a tapé sur la baleine, mais parce qu'on a appris à la baleine que l'appréciation qu'on a, c'est quand elle fait telle et telle chose. Essayez pendant 30 jours. Il y en a qui ont Yetzer Hara qui est comme une baleine. C'est beau une baleine quand même. Faut pas avoir peur de se mouiller pour être une baleine. Imaginez que pendant les 30 prochains jours, vous allez vous mordre la langue, vous serrer les lèvres et faire un effort conscient de vous attacher à cette neshama shenata tabi teorai, cette neshama, cette âme, nefesh hashenit be'Israël, cette âme qui est une partie intégrale de Dieu, et vous allez dire, voilà, ça c'est mon vrai fils, ça c'est ma fille. Ah, mais ils dorment jusqu'à 3 heures de l'après-midi, donc je ne peux pas réellement avoir l'appréciation de la neshama. C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais quand il se réveille à 3 heures et qu'il sort du lit et qu'on le regarde avec un sourire, parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils sont là, parce qu'il y a encore un potentiel de vie, un potentiel de grandir, un potentiel de changer, de se transformer, de s'élever. Il y a des gens qui étaient beaucoup plus loin que ça, qui sont devenus des grands dans le peuple juif, des grands leaders du peuple juif, hommes et femmes. Lorsqu'on va se concentrer et mentionner toutes les choses bien. Waouh, j'ai vu que tu as ramassé ton assiette. Tu as fait les tilat yadayim ce matin. Très bien. C'est vrai qu'au début, ils vont vous trouver un peu ridicule. C'est pas grave. Mais je m'acharne sur le bien. Lo ibit aven be Yaakov. Il ne voit pas le mal. Vous savez, c'est intéressant parce que on m'a montré ce Rosh Hashanah, un rabbin qui était de passage, le Rav Toledano, de Rishon LeZion, m'a montré une traduction du verset. Vous savez que Rosh Hashanah, une des choses, un des versets qu'on dit de manière à trouver la clémence de Dieu, éveiller la clémence divine, c'est dit, on dit, Hachem, qu'est-ce qui est écrit dans ta Torah? Dans la paracha de Balak, Lo ibit aven be Yaakov elo rama be Israël, amal be Israël, truat melech bo. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas vu le mal chez le peuple juif. Il ne s'est pas tourné vers le mal. Pourquoi truat melech bo? Parce que la royauté de Mashiach
l'a empêché. Écoutez ça. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque les accusateurs qui veulent dire du mal et pointer et critiquer le Ham Israël devant Hachem Rosh Hashanah, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a Mashiach qui est là-haut et qui dit non, 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 regarde le bien. Vous voulez vivre avec Mashiach, il faut pouvoir regarder le bien. Pouvoir se détourner du mal. Détournez-vous du mal que vous voyez chez l'enfant, comme vous aimeriez qu'Hachem se détourne du mal qui se trouve chez vous. Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un des commentateurs explique, de la même manière que pour toi-même, al kol pesha'av techase ava, sur tous les péchés, tu te trouves une raison pour laquelle ça va, c'est pas si grave que ça. Ve'ahavta lereacha kamocha, aime l'autre comme toi-même. Trouve lui aussi une raison pour laquelle il a péché. On ne s'imagine pas la pression que nos enfants vivent dans cette génération. L'anxiété qu'ils vivent. Vous savez qu'il y a des enfants de 8 ans, les docteurs disent, dans notre génération qui ont des crises cardiaques parce qu'ils sont trop pris par les réseaux sociaux et par la pression des amis. Notre rôle, c'est de donner des outils, c'est d'encourager, c'est de faire remonter. Mais en même temps, il faut le faire d'une manière où on a du respect pour nos enfants. Quand je dis du respect pour nos enfants, ça veut dire parler de manière respectable. Ne pas descendre l'autre avec des commentaires désobligeants qui détruisent tout le self-esteem, toute la confiance en l'enfant. Si je veux que mon enfant il puisse revenir vers moi, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Olam Haba, il est écrit avec la lettre Yud. Et pourquoi est-ce qu'il a créé la lettre, pourquoi est-ce qu'il a créé ce monde avec la lettre He? Comme ça il est écrit. He. Parce que le He, il a une ouverture par en bas. Celui qui s'est détourné du chemin, il a toujours une ouverture. Il faut que l'enfant il sente, mes parents ils m'aiment tellement. Mon père me fait tellement confiance. Ma mère m'aime tellement. Elle pense que je suis le meilleur. On sait qu'ils ne font pas nécessairement tout ce qu'ils doivent faire. Mais on a décidé volontairement de ne pas se concentrer sur ça. L'enfant il sent ça. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? C'est que cet amour, ça perce. Et lorsque l'enfant se trouve devant une épreuve, il est capable de la surmonter. Yosef Hatzadik, il a toutes les excuses, d'après tous les psychologues, les psychiatres et tout ce que vous voulez, pour faire le péché. Il voit le visage de son père, il dit non. Mon père ne m'a pas abandonné, moi je vais m'abandonner à moi-même. Il y a une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup touché. C'est l'histoire d'une femme religieuse en Israël. Et son fils avait ce qu'on appelle un sioum. Un sioum, c'est lorsqu'on finit, par exemple, un traité de Mishnayot, eh ben, ils font une fête. Ils font une fête. Et le fils, il est venu, il a dit, maman, on a un sioum demain, est-ce que tu veux faire un gâteau pour la fête? Non, la mère, elle travaillait aussi dans un bureau. Et là-bas, il y avait aussi une fête de fin d'année, une fête de Hanouka, je ne sais pas exactement. Donc elle a préparé 2 gâteaux. Un gâteau pour la classe de son fils et un gâteau beaucoup plus élaboré pour les employés de l'endroit où elle travaille. L'enfant se réveille tôt le matin, il est excité. Sioum, on va avoir une fête. Allez, aujourd'hui, c'est super.
et il voit le beau gâteau que sa mère a fait. Il était tellement touché, heureux, il a pris le gâteau. Il l'amène en classe, ne peut pas imaginer comment il était. Ouf. Tous les enfants de la classe disent waouh, quel gâteau! Et tout, la crème, le chocolat, c'est magnifique. Le problème, c'est qu'il a pris le mauvais gâteau. Il a pris le gâteau qui devait aller avec sa maman, et l'autre gâteau qui était beaucoup plus simple, la mère s'est retrouvée avec. Alors là, je vous dis pas, vous savez, ceux qui sont des mamans, ils savent combien de fois vous vous retenez de faire des choses et de dire des choses parce que vous avez l'intérêt de votre enfant à cœur. Eh ben, elle lui a rien dit. Un sacrifice très grand de ne pas dire, de ne pas parler, des fois, c'est très difficile. Il revient, l'enfant, il revient, il dit « Maman, tu savais pas, je sais pas ce qui s'est passé. » Tout le monde a regardé le gâteau. Et elle se dit « C'est mauvais gâteau. » Ah, tout le monde a regardé la queue, ils m'ont dit « Quel gâteau !» Et c'était bon et tout. Il y avait des couches comme ça, il y a la crème blanche, la crème marron, la crème de trucs. C'est trop beau. Et voilà que les années sont passées. Ce garçon arrive au jour de son mariage. Le jour de son mariage, il prend sa mère de côté. Il dit, maman, si je suis arrivé à ce jour, c'est grâce à toi. Il se met à pleurer. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu sais, lorsque j'avais 17 ans, j'en avais marre de la yeshiva. J'avais décidé que j'allais abandonner la yeshiva. C'est pas pour moi. Tous mes copains, on s'est tous. On a, pendant 1 an, on a sauvé de l'argent, tout l'argent de poche qu'on nous a donné, on a vendu des choses, des canettes de boissons, on a vendu des chips, des trucs, des bislis, je sais pas quoi. Et on a réussi à s'acheter, on était 6 copains, on s'est acheté des billets d'avion pour aller en Amérique. Et on avait l'intention de tout abandonner. Abandonner les Shiva, abandonner tout. On avait marre. Ça arrive qu'on en ait marre. On est tous humains. Même si on est un enfant. Même si on est un enfant qui a grandi dans une famille religieuse, etc. Et qui a tout eu toute sa vie. C'est possible d'être humain. Et d'en avoir marre. Et de ne pas résister à certaines tentations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, maman, sur le chemin de l'aéroport, on s'est arrêté dans une pâtisserie. Et à ce moment-là, j'ai vu dans la pâtisserie un gâteau. Et ce gâteau était exactement comme le gâteau que tu m'as fait lorsqu'on a fait le sio. Tu ne peux pas t'imaginer ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Ma mère, qui s'est investie tellement en moi, et toutes les images du sioum, comment, le gâteau, quel gâteau, c'est-à-dire combien ta maman elle s'est investie en toi, comment elle t'aime. Il a dit, je ne pouvais pas te faire ça. Et là, tout d'un coup, j'ai dit à mes amis, j'ai un malaise. Ils sont tous moqués de moi. Ils me disent, quoi, t'as peur de venir avec nous? Qu'est-ce que t'as? Ils sont moqués de moi. C'était très dur. Et je ne pouvais pas te faire ça. Je suis retourné à la yeshiva. Ils sont tous partis en Amérique. Ils sont déconnectés de la Torah et des mitzvot. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi.
Aujourd'hui, plus que jamais, l'amour qu'on donne à un enfant, le regard qu'on a sur notre enfant, peu importe l'âge que l'enfant il a, si c'est un regard d'amour et de compassion, notre enfant il le ressent. Et ça, c'est plus fort que tous les réseaux sociaux, que toutes les épreuves du monde. Et par conséquent, la manière de pouvoir faire remonter notre enfant, c'est qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui, à tout moment, et qui va toujours lui ouvrir les bras et le cœur, sans le juger. Et si on se concentre sur ces choses, et qu'on est là à remonter cet enfant, juste par rapport aux parents, sachant qu'il y a quelqu'un qui m'aime tellement, juste ça, ça donne la force à l'enfant de pouvoir surmonter les épreuves. On prie à Kadosh Baruch Hu que les enfants qui sont appelés Meshicha et Altigeu Bimshicha Elu, Tinokot Shel Bet Ramban, qui sont ceux qui sont loin, mais Messi, littéralement, ce sont les enfants. Bezat Hashem, qu'on puisse être fort, qu'on puisse positiver, qu'on puisse penser bien, parler bien, agir bien, de manière à faire ressortir le bien chez nos enfants et chez nous. Et Bezat Hashem, lo ibit aven beyaakov, Mashiach, Bezat Hashem, va parler du bien sur le peuple juif, et à ce moment-là, il pourra se dévoiler et nous sortir de cette galoute. Amen. Ken Yiratzon.